Anita et Paulette crient leur révolte. Non loin de chez elles, 3 chevaux sont livrés à eux-mêmes dans une prairie sans eau ni nourriture. Ces 2 passionnés d'animaux les nourrissent, mais aujourd'hui, l'hiver est là et la situation s'aggrave. Il y a quelques mois déjà, une jument est décédée en donnant naissance à son poulain. Une autre risque de subir le même sort. Anita et Paulette se sentent impuissantes face aux propriétaires de ces animaux qui, visiblement, n'en a rien à faire. Nous nous sommes rendus sur place afin de nous rendre compte de la situation. Anita et Paulette habitent le même quartier depuis près de 20 ans. Un jour, leur chemin s'est croisé à hauteur d'une prairie située à une centaine de mètres de chez elles. Préoccupées par le sort de plusieurs chevaux, elles ont uni leurs forces. Ici derrière, il y a 3 chevaux qui sont toujours laissés à l'abandon. Le propriétaire ne s'en occupe pas. Nous allons du matin porter du pain, des carottes aux chevaux. Et Anita va l'après-midi pour qu'ils aient quand même à manger un petit peu de la journée. Cela fait maintenant 5 ans que les 2 femmes se relaient pour nourrir les chevaux. Le propriétaire, lui, ne semble pas s'en soucier. L'homme ne viendrait que très rarement leur apporter des soins. Je ne connais pas ce monsieur, mais d'après les personnes de Boussu, parce que j'en ai parlé à la pharmacie, c'est un monsieur qui ne s'est jamais occupé de ses animaux. Si j'avais le propriétaire devant moi, je lui dirais que c'est honteux. Honteux ce qu'il fait aux animaux. Le jour de notre reportage, la température est passée sous la barre des 0 degrés. Les chevaux sont en prairie, il y a bien un abri mais il est fermé. Aucune trace d'eau ni même de nourriture. Les chevaux semblent bien délaissés. Quand je viens, je n'emmène pas l'arche. J'ai toujours mon cœur qui se débat de savoir est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'on va trouver comme tableau. Pour savoir ce dont un cheval a besoin en plein hiver pour survivre, nous avons rencontré le président de la SBL Animaux en péril. Alerté par les riverains, il connaît la situation et la trouve inadmissible. Le cheval n'étant pas un ours, il ne fait pas de provisions à la bonne saison et puis il n'hiberne pas non plus pendant l'hiver. En fait, le cheval doit manger tous les jours, c'est évidemment indispensable, bien plus encore lorsqu'il fait froid. Il est indispensable qu'il mange toutes les 24 heures. Donc à la fois une nourriture énergétique, l'hiver basée sur des flocons, de l'orge, de l'avoine, et aussi ce qu'on appelle du lest, à savoir du foin, éventuellement de la paille, qui permet effectivement de faire fonctionner son transit intestinal correctement, qui remplace l'herbe l'été. Nous nous sommes rendus au domicile du propriétaire pour vérifier certains dires des riverains. L'accueil qui nous est réservé est pour le moins glacé. L'homme nous ferme la porte au nez. Mais face à notre insistance, il finit par céder et décide finalement de nous ouvrir pour se défendre. J'ai rien à voir avec vous autres. Les conseils vétérinaires vont passer dessus. Vous avez compris? C'est tout. C'est terminé. Il y a une petite cabane sur votre terrain. Oui. Pourquoi est-ce que les portes sont fermées? Parce qu'on les a fermés expressément. Pourquoi? Parce que ça nous tape. Mais comment vous expliquez alors qu'ils nous disent qu'ils doivent les nourrir au quotidien? Les nourrir? Oui. Mais les chevaux sont là sur 5 hectares, en 3 sur 5 hectares, vous avez fait prêt? Alors en hiver, où est-ce qu'ils se mettent quand ils ont froid? Parce qu'il y a là, et puis ils vont partir en boucherie. Ils sont vendus pour la boucherie. Oui. Quand il aura la neige, ils auront à manger, c'est tout. Le fait que le propriétaire crie haut et fort que tant qu'il ne neige pas, les chevaux n'ont pas besoin d'être nourris, c'est évidemment une ineptie. Ce ne sont pas des animaux qui hibernent, ce ne sont pas non plus des araignées qui prennent leurs réserves et qui, pendant tout l'hiver, attendent la bonne saison pour manger. Le jour de notre tournage, les chevaux paraissaient relativement en bonne santé. Mais qu'adviendrait-il si Anita et Paulette ne venaient pas les nourrir tous les jours? Ils seraient sans doute dans un bien triste état. Les bêtes sont à l'abandon et se blessent continuellement dans les barbelés. Parce que les barbelés, ça, il y en a. D'ailleurs, il y a quelques mois, un des chevaux a été très gravement blessé. Animaux en péril est heureusement parvenu à le recueillir à temps en obtenant un acte d'abandon du propriétaire. Si elle n'était pas arrivée, quelques jours plus tard, elle serait probablement décédée. Et en tout cas, elle aurait une infection généralisée due à sa blessure non traitée, ce qu'on appelle une septicémie, puisque la blessure était extrêmement grave. L'animal a frôlé la mort et à l'heure actuelle, il n'est toujours pas hors de danger. L'an passé déjà, une jument mourait seule en mettant bas. Le pire est donc à craindre pour les 3 autres compagnons de fortune qui sont toujours dans la prairie. Des nuits, je les vois, je ne dors pas. Je suis angoissée pour eux. Je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on laisse des bêtes souffrir comme ça, dans un monde comme on vit maintenant, quoi? Je ne saurais pas faire l'indifférente et dire oh, ben tant pis, ils sont là, ben, ils n'ont pas à manger ni à boire, ben tant pis, hop, ils n'ont qu'à crever.
Aujourd'hui, c'est au parquet ou encore à la section bien-être animal du ministère de la Santé de prendre une décision quant à la saisie éventuelle des chevaux. Hélas, tant que la situation n'est pas critique au point de voir des animaux décharnés, il est peu probable que la situation évolue.